Si tu pourras lancer. Ah, c'est bon, je vais lancer. Hein. Ouais, que je sois béni. En tout cas, Inch'Allah, mon frère. Aujourd'hui, là. C'est parce que les gens nous écoutent. Aujourd'hui, là. Tu sais, la femme. On va poser mon frère. On est dans l'ancien. C'est tout est dans le micro, mon frère. Il va essayer de voir. À Jésus! 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 Maranatha! Jésus revient! Maranatha! Jésus revient! Alléluia! Salut! La gloire! Oui! Nous sommes encore présents aujourd'hui. Oui! Dans le Dieu que nous devons adorer. Oui! C'est le Seigneur Jésus. Ah! Nous sommes encore là aujourd'hui. Oui! Vous signifiez dans le Dieu de toute la création. Oui! C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen! Et qu'à part Jésus-Christ, Oui! il n'y a point de Dieu. Jamais! Le Dieu que nous devons adorer. Oui! Le Dieu que nous devons adorer. Oui! C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen! Sois confiant sur la Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes là pour prôner justement la pensée de notre Père. Nous sommes là pour dire qu'à part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Le Dieu que nous devons adorer. Le Dieu qui mérite la prosternation. C'est le Seigneur Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le Dieu véritable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen! Toute la création doit adorer Jésus. Parce qu'il est le Dieu véritable. L'humanité entière doit adorer Jésus. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Avant Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'adoration, c'est dans le nom de Jésus. L'adoration, la prosternation, la vie éternelle, c'est dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom de Dieu. Il n'y a pas trois noms de Dieu. Il y a un seul nom de Dieu. Et son nom c'est Jésus. Il n'y a pas deux noms de Dieu. Il n'y a pas trois noms de Dieu. Il y a un seul nom de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux noms du diable. Il n'y a pas trois noms du diable. Il y a un seul nom du diable. Il n'y a pas deux noms du diable. Il n'y a pas trois noms du diable. Il y a un seul nom du diable. Son nom c'est Allah. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Dieu que nous devons adorer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque ne croit pas à sa divinité, vous pourrez vous aller en enfer.
Pas les faux statuts. Pas les faux croyants. Pas les faux croyants. Pas les enfants qui tirent. Les enfants de Satan. Les enfants de l'enfer. La gloire. Jésus. La fidélité. Jésus. Maranatha. Jésus revient. Jamais la religion. Celui de qui nous parlons, celui de qui nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui de qui nous parlons, celui de qui nous parlons, nous ne parlons pas ici de Krishna, nous ne parlons pas ici de Bouddha, nous ne parlons pas ici du pape, nous ne parlons pas ici Allah. Celui de qui nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est Dieu, Bouddha devient quoi? Si Jésus-Christ est Dieu, question. Si Jésus-Christ est Dieu, question. Si Jésus-Christ est Dieu, Allah devient quoi? Question. On a Jésus à te donner. On a Jésus. On a quoi en Jésus, tu n'auras plus jamais peur. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est le nom du Dieu véritable. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il n'y avait pas de paroles au commencement. Il n'y avait pas trois paroles. Il n'y avait pas quatre paroles. Il y avait une seule parole. Laquelle? La parole de Jésus. Mais voilà. C'est bon mon frère. Vas-y. Vive le Christ connu. Vive le Christ connu. Vive le Christ connu. Vive la parole. Vive la vie chrétienne. Vive la vie chrétienne. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Pas la religion. Pas la religion. Le système archaïque. Le système babylonien. Le système occidental. Et la croix. Maranatha. Jésus revient. Pas l'église catholique, pas la papauté, le papisme, la papocratie, et la croix. Les enfants n'aiment pas la. Celui de qui nous parlons, c'est de Jésus-Christ que nous parlons. La Bible dit, cette bonne nouvelle sera annoncée par toute la terre. Amen. Celui de qui nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? On peut savoir. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, question. Qui est? Si Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable, qui est le Dieu véritable? Question. Venez répondre. Réponse. On va vite. On veut savoir. Si Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable, qui est le Dieu véritable? On vous appelle le débat. Voilà. Question-réponse sur la Bible. Si la véritable foi n'est pas en Jésus-Christ, elle est où? La véritable foi, c'est en quel Dieu? Question, on veut savoir. Venez répondre, on veut savoir. Vas-y. Shalom. Qui a cœur? Chap. Jésus-Christ est le nom du Dieu véritable. Le Dieu que nous devons adorer. Le Dieu que nous devons adorer. Dis-le, mon frère. Dis-le la vérité. Nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas du Jésus de l'église. C'est qui? Nous ne sommes pas là. On parle du Jésus de l'église catholique. Jésus de l'église catholique. C'est une abomination. Jésus de l'église catholique. C'est une abomination. C'est ça. Le statut. Dénonce. Vas-y, mon frère. Tout cela qui attend les statuts. C'est direct. Tout cela qui attend des statuts. Vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. C'est bizarre. Pas photo. Tout cela qui se prosterne. Attention. Tout cela Attention. qui te voulait la prosternation. Un autre Dieu que je dis. C'est clair. Où vont-ils?
Jésus-Christ c'est son nom. Voilà. Croyez en lui. Oui. N'instituez pas votre cœur. C'est- La vie éternelle. Oui. Le salut. Oui. Sans Jésus-Christ. Yeah. Le repos de Oui. sans Jésus-Christ. C'est ça. La Bible Elle dit dit quoi? dans 2 Jean 9, Oui. quiconque va plus loin Oui. et ne te met pas en Jésus-Christ, Oui. n'a pas de Dieu avec lui. Jamais. Vas-y, mon La vie frère. éternelle, Oui. sans Jésus-Christ. C'est ça. La vie éternelle, Oui. c'est dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, uniquement. Unique. La Bible dit, Elle dit quoi? la Bible dit, Elle dit quoi? il n'y a aucun autre nom, Oui. aucun ne pouvait être sauvé, Oui, là. si c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est clair. Il n'y en a pas, mon frère. Pas d'autre. Indispensable, hein? Oui. Oui. Dans le nom qui nous procure le salut, la vie éternelle. Oui. C'est ça, mon frère. Jésus-Christ, Oui. Dieu véritable. C'est ça. À part lui, il n'y a pas d'autre. Tous ceux qui ne croient pas Oui. que Jésus-Christ est Dieu, Oui, dénonce. c'est des abominables. Insiste, mon frère. Insiste. Dis-le la vérité. Ça pique, mais c'est la vérité. Dis-le la vérité, mon frère. Qui ne confesse pas Oui. la divinité de Jésus-Christ, Oui. vous mourrez, vous serez en enfer. Direct. Pas C'est les bizarre. enfants du diable, pas le mécréant comme Ah. Condamne-le. Vas-y, mon frère. il n'y a pas de vérité. Jamais. Il n'y a pas de trois vérités. Inchangable. Il y a une seule vérité. Il y a un jour. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Vive la parole. Oui. La Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà. La Bible, Oui. c'est la parole de Dieu. La Bible, Oui. c'est la véritable parole. Amen. Tout autre livre de foi Amen. que la Bible, Amen. c'est le livre de Satan. Insiste, mon frère. Tu n'es pas d'accord. On parle de statut. Tout autre livre de foi Oui. que la Bible, Oui. c'est le livre de Satan. Ça, c'est clair. Vérité. C'est clair, mon frère. Tu n'es pas d'accord. C'est la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Tu n'es pas d'accord. C'est ça. Oui. C'est ça. La vérité fait mal, mon frère. Dis-le la vérité. Jésus-Christ Oui. est le nom de Dieu. C'est ça. Insiste, mon frère. Oui. Tu nous procures la vie C'est éternelle. lequel? La Bible. Voilà, frère. La Bible, c'est la parole. C'est ça, c'est ça. Elle dit quoi? Tout C'est ça. ce livre de foi Là-bas. que la Bible, Ah. c'est le livre de Satan. C'est ça. Iblis, mon frère. Enfin la religion. Abba. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Pas la religion. Abba. Pas l'église catholique. Abba. Pas la papauté. Abba. Le papisme. Abba. L'apocratie. Abba. Et la gloire. Ah, Jésus. Pas le romanisme. Abba. L'occidentalisme. Abba. Et la gloire. Ah, Jésus. Pas le notaire. Jésus est bien. Tu es beau, tu es beau. Tu es beau, vas-y, mon frère, insiste. Mets le feu. Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Les enfants du diable. Chacun a venu exercer sa foi. Clair. A venu démontrer sa foi. Chap, chap. Chap, chap. Celui de qui nous parlons, C'est qui? clair. C'est qui? La véritable foi. C'est ça. Celui de qui nous parlons, Dis-le, mon frère. la véritable foi. C'est ça. Il n'y a pas une autre foi. Jamais. Il n'y a pas une autre véritable foi. Impossible. Vive la vie. Impossible, mon frère. Vive la vie. Il y a une seule vérité, mon frère. Il n'y a pas de vérité. Jamais. Il n'y a pas de seule vérité. Impossible. Il y a une seule vérité. C'est ça. Réveillez-vous. La Clair. Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Repentez-vous. C'est le livre de foi. Abba. Que la Bible, Oui. c'est le livre de Satan. C'est clair, mon C'est frère. le livre du diable. C'est ça. Lisez un peu. C'est le livre de foi. Insiste. Que la Bible, Oui. c'est le livre du diable. Clair. C'est ça. Le livre de foi. Oui. Le véritable livre de foi. Oui, oui, c'est ça. C'est ça la vérité. La Bible, c'est la parole. Vive la parole. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ça pique, mais c'est la vérité. Vas-y, mon frère. La Bible catholique, Oui. c'est le livre du diable. Clair. Pas les doctrines de les apocryphes, Oui. ce sont des livres du diable. C'est ça. Le livre, la véritable, Oui. c'est la Bible. Clair. La Bible déclare. Et déclare quoi? Dans Jean 1er. Vas-y. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. C'est ça. C'est ça que Dans je... cette parole, Oui. que cette parole-là
C'est une abomination. Claire. Il n'y en a pas deux. L'église catholique, Oui. c'est l'église de Satan. Claire. C'est l'église du diable. Insiste, mon frère. Les curés, les cardinaux, les archevêques, les têtes de l'église, les sabbés, et la croix. Jésus. Pas les prêtres de l'église catholique, les saints catholiques, le romanisme, la papauté, la papocratie, et la croix. Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Tu es beau, mon frère. Vas-y, insiste. Pas la doctrine des armes, pas le bébé sang, le baptême par aspersion, le baptême dans la piscine, le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et la croix. Jésus. Jésus est bien. Vas-y, mon frère. Le redoutable, le vengeur. Le véritable pasteur. Oui. C'est lequel? C'est au nom du Seigneur. Amen. Amen. Tous ceux qui se sont baptisés. Oui. C'est quoi ça? C'est le baptême du diable. Qui n'est pas d'accord? Oui. Oui. C'est le baptême de Satan. Oui. Le véritable pasteur. Dis-le. C'est au nom du Seigneur. Merci. Amen. Amen, mon frère. Tu es beau. Question-réponse sur la Qui n'est pas d'accord? Jésus-Christ est son nom. Question-réponse sur la Bible. Jésus-Christ. Oui. C'est le nom du Dieu véritable. C'est ça. Après lui. Oui. Il y a faux de Dieu. Jamais il n'y en a pas. Unique. Pas la religion. Pas la religion. Les protestants. Les célestes. Les évangéliques. Les luthériens. Les presbytériens. Les mormons. Tout ça, ce sont des religions. Prononce la sentence, mon frère. Prononce la sentence. Vas-y, mon frère. Claire. Tous les protestants iront en enfer. Direct. Tous les protestants sont nés pour l'enfer. Direct. Sans visa. Aucun protestant ne sera sauvé. Impossible. Impossible. Aucun protestant ne sera sauvé. C'est impossible, mon frère. Tous les protestants sont nés pour l'enfer. Direct. C'est sûr. Sans visa, c'est sûr, mon frère. Tous ceux qui adorent Oui. les statues à C'est quoi ça? Parce que l'église catholique Oui. est devenue un entraîneur. C'est quoi ça, le statues? Dis-le la vérité, mon frère. Oui, oui. C'est ça. À l'intérieur, c'est pour lire. C'est pour cela que nous disons, Oui. l'église catholique, Oui. c'est la poutrière de Satan. Oui. Si vous avez des préoccupations par rapport à ce que nous par rapport À nos propos, par exemple, ce qu'on fait, il y a le pasteur qui est là, il va prendre vos questions. bibliquement, On évangélise. Vous avez une question par rapport. La Bible dit, elle dit quoi? crie en plein conscience. Ne retiens pas. C'est ça. Élève la foi. Merci, mon frère. Amen. Amen. C'est ça qui est écrit, mon frère. C'est ça la vérité. Jésus-Christ. Oui. La Bible dit, Elle dit quoi? dans Isaïe 58 premier, Oui. élève la foi comme une trompette. C'est ça. Claire. Claire. Ne te retiens pas. C'est ça. Pas. Crie. Cadeau. C'est ça la vérité. Et puis, les Anglais ne disent même pas. Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est ça. C'est la vérité de Dieu. Amen. Si tu ne crois pas à cette vérité, notre fan en fait. Si tu ne crois pas à cette vérité, Oui. Direct, sans visa. Jésus-Christ, Sans passeport. Direct. Jésus-Christ Oui. a le nom du Dieu véritable. Tu as l'ancien, tu coupes celui-là. Croyons au Seigneur Jésus-Christ. Croyons au Seigneur Jésus-Christ. Je demande lequel tu dois lancer dedans. C'est clair. C'est ça qui est la vérité. On faut me dire, il y a plus de vérité. Ça pique les enfants du diable. Ça les fait mal. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la lumière. Vas-y, mon frère, insiste dessus. En bas les statues. Là-bas, il y a micro, ça ne dérange pas. Mais ici, nous, on dérange. Avec la petite voix là. C'est toujours comme ça. Abat les enfants du diable. Abat. Et la gloire à Jésus, mon frère. Donc la faute du frère Bébert influence. Non, là, ça dérange là-bas. Nous, on n'a pas de micro, hein. Mais nous, on dérange. Toujours. Les enfants, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la vérité. Ils ont coupé notre live. Il y a le live. Ouais, je pense. Non, c'est le compte, non? Ouais.
Là-bas, c'est déjà ouvert, non? Oui, c'est ouvert. Les enfants du diable, ils n'aiment pas la vérité. Chez la lumière dénonce toujours. Ça va, ça va. Ça va. Il n'y a pas de souci, mon frère. Il y a le pasteur qui est là. Veulent se repentir. Il y a le pasteur qui est là. Le pasteur est là. Dès qu'il va être tout, tu vas avec lui. Et si on pose des questions sur Jésus, Dans vos lives, si je vais dans vos lives, je montre les abonnés. on ne cherche pas les abonnés. On cherche les enfants de Dieu. Bah, les vues, On cherche les enfants de Dieu. pour les aider. Ils ne sont pas nombreux. Vas-y, mon frère, insiste. Ah non. Jésus-Christ est Dieu. Claire. C'est une minorité. C'est que si tu en prends ce qui dit, tu prends quoi ça totalement. Ah non, non. Si tu prends Homme de Dieu. Il y a des questions. C'est lui, le pasteur. Attendez, je peux écouter. Non, il a lâché ça. Regarde, ce ne va pas. Claire. Si tu cherches Satan là, c'est là. Non, non, de bosser, hein, tu veux ça. Ah oui, désolé. Mon frère Bébert. Mon frère Laurent, mon frère Laurent, mais il y a le gars d'à côté, vous avez tiré dedans. Là, juste le micro. Mon frère Laurent. C'est là que ça se passe dans l'autre là. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe, c'est quel micro, quel micro. Bon, les villes, ça se passe ici, dans ce bout, on répond à toutes les questions. Donc, monsieur, mettez-vous là, on va vous donner un micro. Vous pouvez juste pour... Non, juste pour l'auditeur, juste pour parler dans le micro. Bon, nous disons ici que c'est Jésus qui est Dieu. Alors moi, je pose la question. Voilà, je pose la question à au niveau du micro, vas-y. S'il me dit que Jésus, c'est Dieu, qui a porté Jésus? C'est qui l'a porté? Qui a porté Jésus? Ouais. C'est Marie. On va lire dans la Bible. Alors, on va lire. Vas-y, mon frère. laisse-moi finir, je sais qui a porté. Non, non, on va lire, on va lire. Nous, on parle, il est Dieu. C'est Marie qui l'a Vas-y, porté. vas-y, mon frère. Matthieu 1. Ou bien Luc C'est Marie. 2, Alors 6. regarde, si lui il est Dieu et que Marie elle l'a porté, donc c'est qui l'a enfanté, ce Jésus? C'est bien Marie. Mais Comment cet enfant il va créer Marie? Est-ce que c'est lui qui a créé Marie ou c'est Dieu qui l'a créé? on va lire, alors c'est bon. Maintenant, écoutez maintenant. Donc le monsieur pose la question, si on dit que Jésus est Dieu et que non, c'est Marie qui a enfanté Jésus, on écoute. C'est de la logique. Si nous disons que c'est Jésus qui est Dieu et que le monsieur dit que Marie a enfanté Jésus, nous sommes d'accord. Voilà, si Marie a enfanté, il demande qui a créé alors comment Marie a enfanté Jésus et qui a créé Marie. On va nous au Colossiens 1,15. La Bible va nous parler, on va écouter tranquillement. C'est une bonne question, c'est ce que nous aimons. Colossiens 1,15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Colossiens 1,15 et Jean 1 aussi. Colossiens 1,15. C'est quoi comme Bible? C'est quoi la Bible? La Bible, c'est la Bible. Si tu as une Bible, si tu as quelque chose de contraire, tout ce que tu vas apporter comme Bible, nous, on n'a pas de problème. Ça poser. Fais comme un monsieur responsable. Tu as posé question, laisse-le souffler qu'on puisse te répondre. Donc c'est bon, non? Colossiens 1,15. On va voir qui a créé quoi, qui a créé toutes choses. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible de Jésus est l'image du Dieu invisible, oui. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier de toute la création, oui. Adam. Doucement. C'est Adam. Oh. Dieu a créé Adam, il a pas créé Jésus. Doucement. On dit, Jésus est l'image du Dieu. Écoutez, monsieur. Si vous voulez pas, vous allez me calmer. Je suis là. Faites comme un monsieur. Écoute. Mais écoutez, mais vous allez poser question. Faites comme, soyez un peu posé. Répondez comme on fait. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible de Jésus est l'image dont le Dieu là, on ne peut pas voir de quand Dieu est esprit. On ne peut pas voir un esprit. Quand Dieu se fait voir, il prend un corps. C'est lui qui est Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible, oui. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier de toute la création, oui. Car en lui ont été créées toutes les choses. Ah, la Bible, en lui, Jésus a été créé toutes les choses. L'invisible. Non, regarde mon frère, sois concentré. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui, Jésus a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux. En lui, Jésus a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux. Et sur la terre. La Bible de toutes les choses qui sont dans les cieux, toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus, oui. Les visibles. Les visibles, les invisibles. Dans tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, la Bible dit que tout a été créé par Jésus, oui. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Monsieur, pourquoi vous êtes vous comme des barbares? Vous voyez les petites filles qui sont excitées?
Va boire ton vin quand après, vous la passer, on va échanger. Mais il y a un temps pour tout. Les hommes finalement, le monsieur, après tu vas monter, mais il ne faut pas faire comme on va voir les noirs comme des barbares. Respectons-nous un peu. Voilà, chacun a son temps. Voilà. Après tu vas venir, on va te poser tes questions. Il dit quoi? À trône. En lui, Jésus a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux, les visibles comme les invisibles, toute dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour les servir, continue un peu. Il est avant toute chose. La Bible dit Jésus avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en Jésus. Continue un peu. Il est la tête du corps de l'église. La Bible dit Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. La Bible dit Jésus est le commencement. Et le premier né d'entre les morts. Jésus est le premier né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Donc la Bible dit toutes choses ont été créées par Jésus. Écoute monsieur, si on dit, écoute, c'est quoi votre prénom? Adil. Doucement, on va finir avec Adil. Adil, ok, Adil. Ouais. Un exemple. Si on dit, ce téléphone. Laisse-moi juste. On y va, un exemple. Ce téléphone, on dit ce téléphone a été inventé par Adil. Ça veut dire qui est l'auteur de ce téléphone? Bon, maintenant, si on dit, toutes les choses ont été créées par Jésus. Ça veut dire que qui est l'auteur de la création? Alors laisse-moi juste. Non, doucement. Alors, je comprends ta logique. Non, ce n'est pas ma logique, j'ai lu les Écritures. Alors laisse-moi finir. Alors moi, regarde. Attendez, on va finir avec nous, on va venir. Regarde mon ami. Oui. Moi je t'ai entendu. Moi maintenant tu fais. Il est où le Premier Testament? Tu me parles de Jésus. Là, moi, personnellement, je te dis la vérité. La Bible, si c'est lui le premier, tu me dis c'est le premier qui a été créé en tant qu'homme et en tant que Dieu. C'est ça que tu es en train de dire. Non, on ne peut pas. Comment on va créer Dieu? J'ai dit, Jésus est l'image de Dieu invisible. Alors, c'est ça que je veux dire. Attends, doucement. Recule d'abord, monsieur. On va finir en tant que. Après, tu vas venir. Est-ce qu'on peut voir un esprit? À l'œil nu. Moi, je t'entends. Écoute, maman. Est-ce qu'on peut voir un esprit à l'œil nu? Alors, attends. Alors, Jésus. Alors, attends. Jésus, c'est Dieu. Le micro. Jésus, c'est Dieu. C'est lui le Dieu qui Est-ce que c'est lui qui a créé Adam? C'est Jésus qui a créé Adam, c'est Jésus qui a même créé Allah. Alors, attends. Voilà. Justement, on va finir. Moi, t'as vu, je te dis. Ce qui est illogique dans ce que tu m'as lu, pour moi, à partir du moment où tu me dis Jésus, lui, Jésus, il est venu en tant que chrétien. C'est lui qui a donné la Bible. Comment en tant que chrétien? Bah si. Comment Jésus est venu en tant que chrétien? Depuis tout à l'heure, il dit c'est le christianisme. La vérité, c'est le chrétien. Il ne faut pas divaguer. La Bible dit que Jésus est le créateur de toutes choses. Alors regarde mon ami, moi je te donne juste une chose. Moi, t'as vu, on parle de la Torah, de la Bible et du Coran. C'est les trois religions monothéistes. Et quand on parle de Jésus, nous on le reconnaît en tant que prophète. On le reconnaît pas nous en tant que Dieu. Dieu, si lui c'était Dieu, comment lui-même il va se créer? Il peut pas se créer lui-même, vu qu'il a été porté par une femme. Et lui, nous on le reconnaît, c'est le seul être qui a été créé sans père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu, c'est lui c'est Dieu qui lui a donné, qui l'a insufflé dans le ventre de Marie. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je te comprends maintenant. Non, dernière chose, je vais lui dire après, je vais laisser le micro au monsieur. Non, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Juste moi, regarde, je vais te dire une dernière chose. Le monsieur là, tu vois, je le respecte. Mais là, on a manqué de respect tout à l'heure quand il a parlé de la religion musulmane et du Coran. Moi, je trouve ça inacceptable et c'est intolérable pour un homme. Pour un homme comme lui, je te jure, toi t'es un homme respectable. Mais des fois, il ne sort pas des choses qui peuvent blesser les gens. Parce que tu sais pas sur qui tu peux on peut répondre maintenant. Vas-y, dis-moi. Maintenant, écoute, entre Moïse, entre Abraham, Moïse et Marie, qui a existé premièrement? Il y a Abraham. Il y a d'abord Abraham qui a existé avant Marie. Il y a aussi Moïse qui a existé avant Marie. Jésus dit, on va écouter ce que Jésus va dire. Jésus dit que lui, il a existé. Écoute maintenant, Jean 17. Ce que je suis en train de te dire. Doucement, Jean-Luc. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Écoute, le monsieur, il a dit que Abraham a existé avant Marie. On est tous d'accord, non? Mais je dis, calme-toi, on cause avec le monsieur. Attends d'abord, on va finir avec le monsieur. Calmez-vous. Vous désolez. Je dis, monsieur, entre Abraham et Marie, qui a existé d'abord avant l'autre? Ibrahim. Ibrahim a existé avant Marie. On est d'accord. Maintenant, on va interroger Jésus. Doucement. Jean 8, 53. Jean 8, 53. Jean 8, 53. Vas-y.
Es-tu plus grand que notre père, Abraham? Voilà les Juifs là. Voilà les Juifs qui posent la question à Jésus. Toi, Jésus, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham Qui est mort? Est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes qui sont venus après Abraham, ils sont aussi morts, oui. Qui prétends-tu être? Les Juifs posent la question à Jésus. Jésus, tu prétends que toi, tu es qui? Oui. Jésus répondit, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, je dis, si moi, Jésus, je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. ma gloire n'est rien, oui. C'est mon Père qui me glorifie. C'est mon Père qui me glorifie. Donc c'est plus Dieu lui. Attends, on va arriver, on arrive, vous, c'est mal, calme-toi. C'est comme ça que vous êtes. Continue, mon frère. On va te vous dire, lui que vous dites, est votre Dieu. lui que vous dites, est votre Dieu, oui. Et que vous ne connaissez pas. C'est Jésus. Et tu peux écouter, ne sois pas embrouillé, c'est pour ça qu'on n'aime pas souvent échanger avec vous. En vérité, c'est pour ça qu'on ne veut pas souvent échanger avec vous, parce que vous êtes trop désordonnés. Quand tu es capable de parler, le texte, la musique, tu ne sais écouter. Mais tu ne peux pas écouter en papadant. Non, parce que lui il est Non, écoute. Quand tu parlais, il faut que ça soit. C'est la règle. Bon, quand tu parles, il doit t'écouter. Mais quand il parle, il parle, c'est moi qui ai pu lever. Attends, on va arriver. Tu as dit Abraham a vécu avant Marie. Toi et moi, je suis d'accord. Que Abraham a vécu des siècles avant Marie. Mais continue, mon frère. Attends. Vas-y, mon frère. Vas-y. Mon frère, fais une rotation. Vas-y, mon frère. Verset 55. Nous passons 50 secondes maintenant. Et que vous ne connaissez Et pas. que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Je veux dire pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, Oui. je serais semblable à vous. Je serai semblable à vous, un menteur. Mais je le connais. Uh-huh. Et je garde sa parole. Oui. Abraham, votre père. Abraham, je veux dire qu'Abraham n'a pas dit Abraham notre père. à tous. Il n'a pas dit notre, il dit Abraham. Votre père. Je veux, il n'est pas, il dit Abraham votre père. D'accord, On n'a pas encore fini. Je dis Abraham votre père. A tressailli de joie. Je dis Abraham était content, oui. De ce qu'il ferait manger. Je dis Abraham était content de ce qu'il devait voir le jour de Jésus, oui. Il l'a vu. Je dis Abraham l'a vu, lui, Jésus. Et il s'est réjoui. Je dis Abraham a vu Jésus. Jésus dit qu'Abraham l'a vu. Lui, Jésus était content. On va regarder. Abraham a vu Jésus où? Genèse 17. On va voir où Abraham a vu Jésus. Genèse 17, la Bible nous dit quoi? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Là, on sommes dans la Torah maintenant. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, L'Éternel apparut à Abraham. qui a apparu à Abraham? L'Éternel. L'Éternel a apparu à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant, oui. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. J'établirai mon alliance. L'Éternel dit à Abraham, j'établirai mon alliance Entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Au verset 22, rapidement, oui. Lorsqu'il lui a achevé de lui parler. Lorsque Dieu lui a achevé de parler à Abraham. Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Donc Abraham a vu qui? Il a vu Dieu. On est d'accord, non? D'après Abraham, l'Éternel a apparu à Abraham, après c'est ce monde, se faire voir. La Bible dit que l'Éternel a apparu à Abraham. Donc Abraham a vu l'Éternel, il a vu Dieu. Jésus dit, Tu l'as pas vu, c'est là où a vu Dieu. Jésus dit maintenant, il dit quoi déjà, il dit quoi? Doucement, mets-toi d'abord à côté. C'est vrai, le jury, mon frère, t'occupe, laisse-moi, mon frère. J'ai une question. Vas-y, mon frère. Abraham dit que non, l'Éternel a apparu à Abraham. Abraham a vu l'Éternel. Attends, je n'ai pas encore fini. Non, j'ai bien compris. Il faut juste mettre. T'as vu, c'est un échange. Regarde, je vais te donner juste un truc. Là, tu as parlé de Jésus. Et à un moment, tu as parlé d'Abraham. Et à un moment, tu as parlé de Moïse. Donc, si c'était Dieu, Jésus, pourquoi il va faire descendre la Torah avant le christianisme, tout en sachant que c'est lui qui le maîtrise, et c'est lui qui le contrôle, et c'est lui qui l'offre. Si Allah est Dieu, pourquoi Allah fait descendre d'abord? Si Allah est Dieu, attends, on va te soumettre ta même logique. Je vais te soumettre ta même logique. Attends, dans ta même logique, je vais te prendre dans ta même logique. Sur 5, on va voir si Allah est Dieu aussi. Sur 546. Et nous avons envoyé, avant d'abord ça, on va prendre d'abord combien aussi, on remonte un peu plus derrière. Nous, sur 544, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il a dit les lumières. Elle a dit que c'est lui qui a fait descendre la Torah. Attends, je n'ai pas encore. Si Allah est Dieu, pourquoi on a d'abord fait descendre la Torah, bien sûr, la Torah, l'évangile, après l'évangile, la paix. Alors moi je vais te répondre, écoute bien, Dieu il a créé la Torah. Et à partir du moment, et l'Injil, et à partir du moment, regarde, il a descendu la Torah. Non, mais laisse-moi finir. Il a descendu la Torah et l'Évangile. Mais quand il a descendu la Torah, l'homme, les Bani Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont
si tu veux, il leur a demandé de faire Shabbat. Et dans le Shabbat, il ne fallait pas mettre le filet pour... Bon, il ne faut pas qu'on doit divaguer. Là, on a fait là, on a fait le cérable, monsieur. Je ne vais pas te mettre là-bas, c'est même pas ta numéro, c'est pas ce qu'il doit être. Mais c'est pas le droit de mettre ce va te mettre là-bas, c'est pas ton rôle, c'est ton numéro, va te placer là-bas. Mais bon, tu vas là, tu t'étais alors, c'est pas que tu me donnes les mais si tu as le numéro, va te placer, va jouer avec le numéro. Mets-toi là-bas, vas-y mon frère. Il a eu la Torah. Ouais. Quand la Torah a été falsifiée, il a envoyé directement la Torah a été falsifiée. Tu as le verset, la Torah, attends. Est-ce que tu as la partie de la Torah qui est falsifiée là? Oui, elle est d'accord. Montre-moi ça, va le Coran. Montre-moi la partie qui est falsifiée. Moi, je la connais pas. Mais donne-moi ça. Donne-moi la partie qui est falsifiée. Elle est là, c'est quand on parle des Banu Israël, quand ils ont été et on leur a dit ne mettez pas les filets le vendredi soir pour le samedi de Shabbat. Ils ont voulu bloquer les poissons. C'est des malades avec Dieu. C'est quel rapport ça avec la divinité de Jésus? On dit attends, doucement, recule. J'ai dit, c'est quel rapport? Recule là-bas. J'ai dit, du moment où les hommes sont rentrés en mode falsification, Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit stop, on va envoyer un prophète. Et il a envoyé un messager de Dieu, un annonciateur et un avertisseur qui s'appelle Isa alayhi salam, Jésus. Et lui, il est venu avec la Bible et il leur a dit voilà. Ah, il est venu avec la Bible. Oui, avec la Bible. Il est venu avec la Bible et il leur a dit voilà la vérité de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que. Est-ce que vous de côté là-bas? Par la suite, il y a eu le même phénomène. Il y a eu le même phénomène qui s'est passé. Il y a eu plusieurs Bibles, il y a eu plusieurs divisions. Et c'est là où il a envoyé le dernier sceau des prophètes qui s'appelle Muhammad Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Laisse-moi finir, mon frère. Laisse-moi terminer. Ça fait 1400, plus de 1400 ans qu'il est là, et le Coran, il n'a jamais été falsifié d'une virgule. Ok, on va voir ça maintenant. Je parle au monsieur, à lui, parce que lui, il a une langue, et depuis tout à l'heure, j'étais en train de l'entendre. Dis-lui la tolérance, parce que quand il parle des musulmans, il parle d'1 million, 800 millions de musulmans sur Terre. Et 2 milliards, bientôt 2 milliards. 2 milliards de musulmans. Et quand il parle, il dit le Coran, c'est le livre de Satan. Moi, je te jure, c'est un grand manque de respect. Maintenant là, c'est ce que ça se passe. Écoute-moi maintenant. Moi, je vais commencer à insulter 2 milliards de chrétiens. Jamais de la vie, je vais me permettre. Bon, maintenant là, ok, j'ai compris. Est-ce que ton prophète là, il sait où ça va après sa mort? Comment? Est-ce que ton prophète là, il peut te sauver? Alors moi, mon prophète, lui, il a été envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il a dit voilà les gens, je vous donne la vérité. Et maintenant, moi, demain, le jour du jugement, il va après sa mort et toi le musulman, il va au paradis, mon frère. Bon, maintenant, on va écouter ce qu'il va dire. Ça, c'est toi qui mens, c'est lui qui ment. On va écouter. C'est pas ça. Surat 46, ayat 9. Surat 46, ayat 9. Écoute ce que ton prophète dit. On va écouter ton prophète. Surat 46, ayat 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Il dit qu'il ne connaît pas. Non, toi, il ne connaît. Mais mon frère, attends, on va finir le monsieur. Deuxième d'abord, ce n'est pas pour les noirs. Voilà. Toi, tu es musulman, c'est dans le maudit d'où tu es là. Ce que tu dis, n'est pas pour les noirs. Voilà, donc c'est pas pour les noirs. Tu es d'abord, comment finir l'Islam n'est pas d'abord pour les noirs. Voilà, pour les arabes. Merci. C'est pas toi, tu es noir, l'Islam, toi, tu es esclave. C'est pas pour toi, l'Islam. C'est pas pour toi. J'ai dit, l'Islam n'est pas pour les noirs d'abord. Voilà, on va finir avec les propriétaires, avec les esclaves. Toi, tu es un esclave, selon l'Islam, tu es un esclave. Un esclave. Ça fait que tu sois musulman. Vas-y. Sur 46, ça y a 9. Sur 46, ça y a 9. Tu peux lire. Peut-être mon Coran est faux. Peut-être c'est falsifié. Sur 46, ça y a 9. Lis. Je vais te demander non. Sur 46, ça y a 9, il faut lire. C'est avec moi que tu t'adresses. C'est moi qui suis le responsable. C'est avec moi. Sur 46, ça y a 9, il faut lire. Non, lis à haute voix. Les gens vont t'écouter. Il y a des gens qui écoutent. Sur 46, ça y a 9.
Ah, ça veut dire que vous avez insinué que Le fait c'est que je un suis musulman, esclave. c'est un esclave, bizarrement. En fait, moi, je suis un esclave, en fait. Tu es un esclave. Faut jamais faire ce que tu dis. Il n'y a pas d'esclave chez nous. On n'a pas d'esclave chez vous. Est-ce que tu sais que le christianisme, déjà... C'est bon, c'est bon. Attends, on va te parler. Attends, vas-y, recule, il faut avoir une distance de sécurité. C'est tellement que vous ne parlez pas avec moi. Je vais vous faire ici, moi. Moi, je vais vous faire, moi. Ça va 46, ça y est 9. Moi, je dis. Ça va 46, ça y est 9. 46, 9. Oui. Oui. Là, on va écouter. Oui, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera demain. C'est Dieu qui décide. Pourquoi vous me dites ça? Écoute-moi. Pourquoi vous rigolez, nous? Je ne fais que suivre ce qui est révélé. Et je suis qu'un avertisseur clair. Ça veut dire même lui. Regarde, écoute-moi, notre prophète à nous, lui-même, il n'a pas dit. Mettre là-bas, on peut changer le distance de sécurité. Recule un peu là-bas. Lui-même, il n'a pas dit. Oui, mais recule, mettre là-bas. Tu peux parler, on n'a pas besoin de bouger. Vas-y. Vas-y. Oui. Dans quel sens je te dis ça? Dans le sens où lui-même, seul Dieu connaît sa place. C'est lui qui l'a créé. Point barre. Vas-y, on t'écoute. Pas le moment de ton livre. Vas-y. C'est un avertisseur. C'est un avertisseur qui ne connaît pas où il s'en va, ni le vous qui le suivez. Il ne connaît pas son sort, il ne connaît pas votre sort. C'est des avertisseurs. Et là, je vais, regarde, et moi, je cherche dans le Coran, comme ça, tu vas la trouver. Il y a écrit. Non, on ne veut dire laisse. Mais par contre, nous, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec le libre arbitre. Non, à l'aise, il dit ton prophète dit qu'il ne connaît pas son sort, il ne connaît pas ton sort. Il ne connaît pas ton sort, il ne connaît pas son sort. Reculez d'abord, reculez tranquille. Reculez d'abord. Je dis, on va encore enfoncer le coup, donc comme il ne veut pas, on enfonce encore le coup. Sera 604. Avant encore, il sera 604. Sera 6, ça y est 104. On va écouter ce que le prophète dit. Sera 604. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est un sans faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est un sans détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Il dit, il ne peut pas vous sauver, il ne peut pas vous garder. Dieu, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Bah, vous avez perdu. Mon ami, Dieu, recule d'abord, recule. Pourquoi tu veux venir? Moi, il faut que le reste vous approché. Mais recule d'abord, vous n'avez pas besoin de revenir. Reste là-bas. Regarde-moi, je vais t'expliquer. Un échange consiste à échanger. Mon ami, Dieu, il nous a envoyé la vérité. Et dans la vérité, il nous dit, vous êtes libre de me croire ou de ne pas croire. Lis aussi dans le Coran, nul contrainte en religion. C'est quel verset? Regarde-le, moi je suis pas un homme de... Mais va chercher, bon, comme tu ne connais pas, tu es ignorant, va chercher celui qui connaît. Tu ne connais pas, tu ne connais rien. Mais non, c'est toi. Tu ne connais pas. Jésus nous dit qu'on a Jean 4, Jean 5, 24. Mais mon ami. Mohamed dit qu'il ne connaît pas son sort, il ne connaît pas le sort de ceux qui le suivent. Il ne peut pas les sauver, il ne peut pas les garder. Un tel leader ne peut pas suivre un tel leader. Quelqu'un qui ne connaît pas, il s'en va, mais c'est ceux qui le suivent là. C'est un aveugle. On ne peut pas suivre les aveugles. À part les aveugles spirituels. Regarde le Coran. Regarde le Coran en main. Pourquoi tu ne dois pas avoir le Coran? Voilà, la Bible, on a tout. C'est pour le discréditer, c'est ça? Vas-y, mon frère, Jean 5, 24 nous dit quoi? Vas-y, mon frère, va présenter le dimanche de Seigneur. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Il y a un leader, lui, dit qu'il ne connaît pas son sort. Il ne connaît pas le sort de ses adeptes. Il fait que sur ce qui a été révélé, ce qui a été révélé à la grande Ira, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est pas son problème. Il ne connaît pas. Il dit que celui qui va accepter ça, qui va voir que l'islam c'est le faux et qui l'islam son islam, c'est un sans faveur. Celui qui voit que l'islam est dans le faux, il reste, il continue à faire, il meurt, il voit l'enfer, tant pis pour lui. Il est nullement chargé de les sauvegarde. Il ne peut pas les sauver, il ne peut pas les garder. Mais l'autre Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Jean 54. Jean 54. En vérité. Jésus dit en vérité, en vérité. Jésus dit en vérité, en vérité. Jésus nous le dit. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit à celui qui l'a envoyé aura la vie éternelle. Il ne sait pas qu'il aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle, oui. Il ne vient jamais au jugement. Pourquoi? Mais il est parti de la mort à la vie. Voilà comment un vrai leader parle. Jean 14, à partir de verset 1. Un vrai leader, il parle avec assurance. On ne peut pas suivre un aveugle qui ne connaît pas sa zone de partie. Il ne connaît pas lui-même son sort. Les gens qui le suivent, là, 2 milliards qui sont derrière lui, il a dit que vous allez partir l'enfer. Un tel type, on ne peut pas le suivre. À bon les aveugles.
Jean 14. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Jésus dit croyez en Dieu Croyez en moi. et croyez en lui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus nous aurait dit. Je vais vous préparer une place. Jésus dit s'en va nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé Jésus dit l'autre qui s'en sera allé et que je vous aurai préparé une et place, qui nous aura préparé une place. je reviendrai. Il va rentrer là, il va rester là-bas. Je reviendrai. Mais qui va venir bientôt? Qui va venir juger la terre? Qui va venir tuer le Dajjal? Je reviendrai Et je vous prendrai avec moi. et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. voilà un véritable leader. Verset 6. Un vrai leader, il dit, c'est lui qui est tout. Il va nous préparer une place, il vient nous prendre, nous amène où il est. Mais un leader qui ne connaît pas son sort, il ne connaît pas le sort de ses adeptes. C'est un faux leader, c'est un aveugle. Paul est faux prophète. C'est un aveugle. Il dit qu'il ne peut pas sauver ses adeptes, il ne peut pas les garder. Et toi, tu m'as dit que toi, tu ne peux pas les sauver, tu peux pas les garder. Fais quoi derrière toi? C'est vrai derrière toi, c'est que je suis plus aveugle que toi. Après les aveugles spirituels, nous disons ici que c'est Jésus qui est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voleurs, des bandits. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Philippe 17, verset 14. Vous êtes pas au faire. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattent tous contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra. Il est le Seigneur des seigneurs. Parce que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Et les appelés. Il les appelait Les élus. les élus Et les fidèles. et les fidèles Qui sont avec lui. qui sont avec lui. Les vaincront. C'est bon, nous avons déjà vaincu le monde. On n'a pas vaincu le monde par la violence. Nous ne sommes pas là pour apporter la bagarre. Nous ne sommes pas là pour se bagarrer. Parce que c'est comme peine, c'est une idée idéologique. C'est une idée verbale. Il est écrit, il est écrit. Et ensuite, on a prêché Jésus, on parle pacifiquement. Toi, tu penses que tu es trop fort. Tu es allé à Finesse Park, tu as chargé beaucoup de fer. Tu es bien musclé comme ça. Tu penses que tu es trop fort. C'est pas ici que tu vas montrer ta force. Tu penses que tu es fort, va combattre Sansine Ganou. Il y a John Jones là-bas, va MMA, PFL. Va bagarrer là, on sort tous les champions. On saura que tu es fort. Mais ici, c'est une guerre verbale. C'est une guerre idéologique. On dit qu'un de moi ici, mais faites-vous tous vous mourrez, vous irez en enfer. Je répète encore, en dehors de moi ici et mes frères, vous tous vous mourrez, vous irez en enfer. Nous disons que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu il est raciste. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un xénophobe. Dieu c'est un divisionniste. Dieu c'est un rancunier. Dieu c'est un haineux. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. En dehors de moi, mes frères, le reste, Dieu ne vous aime pas. Dieu n'aime pas les catholiques. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les protestants. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les évangéliques. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les témoins de Jéhovah. Ils vont en enfer. Dieu n'aime pas les kimbanguistes. Ils vont en enfer. Dieu n'aime pas les musulmans. Ils vont en enfer. D'ailleurs, la demande des musulmans, c'est l'enfer. Un musulman est quitté en enfer est venu sur terre. Après ça, son paiement sur la terre, il retourne en enfer. Attends, une question. La question, ça ne joue pas même. Ainsi soit-il. C'est des vrais religieux, c'est quoi amen? Ainsi soit-il. Ça veut quoi amen? Ainsi soit-il. Amen, ça ne joue pas. Voilà. Mon frère, avec ta cigarette là. Écoute, tu l'as frère. Non, mais si tu es là, c'est pour le live, c'est pour l'environ devant la cigarette, on va péter là. Filme d'abord ta cigarette, après tu vas venir. Il n'y a pas de souci. Vive le bon vin! Vive le bon vin! Vive l'alcool! Vive l'alcool! Un chrétien qui boit, il meurt, il va au paradis. Un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, et il dit samedi, j'ai fini de prêcher Jésus. Jésus est content de moi. Je vais en boîte de nuit. Je bois Jack Daniel, Clan Campbell, Genet, Monkey Soudel, je bois l'aise, la Guinness, je sors, ça ne suffit pas. Je prends 10 prostituées, à gauche, à droite. Je vais à l'hôtel avec les 10 prostituées. Moi, étant chrétien, je couche avec les 10 prostituées. Je sors de l'hôtel en traversant la rue. Moussa, il avait sa voiture. Moussa, il avait son taxi. Il m'a cogné avec les 20 prostituées. Je meurs. Je vais au paradis. Les prostituées meurent et vont en enfer. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, le chrétien est condamné à aller au paradis. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas aller rebelle au ciel. Le paradis là-bas, c'est nous qui serons là-bas. C'est moi que vous allez voir la porte du paradis avec les frères.
Dès qu'elle suit là comme ça, la porte du paradis, dès qu'elle voit un musulman, le pot là-bas en enfer. Rentre pas là-bas. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Le christianisme, c'est la seule foi de Dieu. Après la religion. Après la religion. Après la religion. Tous les religieux iront tous en enfer. Aucun religieux n'ira au ciel. Peu importe ta religion, tu meurs, tu vas en enfer. La religion ne sauve pas. La religion n'a jamais sauvé. La religion ne sauvera jamais. Si une seule religion est sauvée, c'est que Dieu s'est trompé. Oh, c'est quoi ça? Une seule prostituée est mieux que tous les religieux. Une femme qui s'habille, toutes les fesses sont dehors, elle passe là, elle est mille fois mieux que tous les religieux. Tous les religieux sont des maudits. Après la religion, après la religion, après la religion. Vas-y un peu frère. L'enfant, je vais pas avoir la vidéo. Après la religion, après la religion, après la religion, tous les religieux sont maudits. Un drogué est mieux que tous les religieux. Vaudrait mieux un drogué, vaudrait mieux un ivrogne qu'un religieux. Les religieux sont les plus maudits de la terre. Quand tu vois un religieux, il mange comme ça. Pourquoi vous respectez pas les religions des autres? Quand un religieux a vu, il a vu une femme qui est à collant collé, il fait comme ça. Dès qu'il a vu quelqu'un, une femme qui a donné sur une cigarette, il fait comme ça. Il trouve les gens qui savent de boire l'alcool. À ça pour là. Il commence, il continue. Mais il est plus méchant que cela. Tous les religieux sont maudits. Après la religion. Après la religion. Vas-y mon frère. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Jésus, Dieu nous a élus. Avant la fondation. Nous les chrétiens sommes élus. Avant la fondation du monde, dans le paradis. Nous sommes là. Moi et mes frères, nous sommes déjà sauvés. Nous avons déjà la vie éternelle. Je crois que ça, c'est la même chose. C'est que les enfants de Satan qui font ça. Matthieu 4. Qu'est-ce que le diable a dit à Jésus? C'est la même chose. On va écouter qui a dit ça. Les mêmes propos que vous tenez, on va écouter les qui disent ça dans la Bible. Après les enfants. En fait, vous respectez pas les religions des autres. On dit tous les religieux sont maudits. Après la religion. Après la religion. Il n'y a qu'un créateur. La religion, c'est la pensée du diable. Merci, il a dit. Merci. Après la religion. Après la religion. C'est l'unique. Moi, je capte la Bible dit quoi? Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible de Jésus dit ça. Le tentateur. Le tentateur, le diable, ce qu'elle a approché de Jésus, il dit à Jésus, si toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pieds deviennent des pains. ordonne que ces pains deviennent des pains, oui. Jésus répondit à Satan. Il est écrit. Il est écrit. Vas-y, calme-toi. Vas-y, mon frère. Il est écrit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu, oui. Le diable le transporta dans la ville. Le diable transportait dans la ville sainte. Le pendant sur le haut du temple. Et lui dit quoi? Si tu es fils de Dieu, voilà ce que le diable fait. Il dit que si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, c'est ce qu'ils font. Je dis que j'ai la vie éternelle, il dit qu'il faut mourir. Bon, est-ce que c'est moi? C'est le diable qui fait ça. Donc comme il a la vie éternelle, c'est vrai qu'il doit mourir. Mais qui faisait ça? Dieu est un Dieu unique. Votre Dieu est un Dieu unique. Je suis les enfants du diable tous autres. Si on était venu pécher pour danser, tout le monde devait être tranquille. C'est quand on prie Jésus que les enfants du diable sont fâchés. Vive la parole. Il y a des gens qui font souvent bout là-bas, il n'y a pas de fils. Pourquoi c'est dit qu'on a fait des péchés, j'ai vu que les gens sont troublés. Jésus le Dieu tout-puissant. Jésus la gloire. Jésus la gloire. Jésus la gloire. Jésus la gloire. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Nous disons, nous les chrétiens, que c'est Jésus qui a créé Allah. Allah a été créé par Jésus. Le christianisme. Allah a été créé par Jésus. Religion des autres, voilà, tu C'est Jésus qui a créé Allah. Tu n'es pas d'accord?
Une information très capitale. T'es orgueilleux, t'as pas de respect. Toutes les femmes qui se maquillent, toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent en enfer. Je répète encore, toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent en enfer. Toutes les femmes qui portent des pantalons, elles meurent en enfer. Les hommes comme toi et les hommes comme toi. Eh les gars, Les hommes comme toi. écoute, Je répète encore, toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent en enfer. Après le make-up, après le Sephora, après le Kiko, après le maquillage. La première fois qu'on s'est maquillée dans la ville, c'était une fille de Satan. Toutes les femmes qui portent des pantalons, elles meurent en enfer. Les femmes qui montent des pantalons et vont. Vive la parole! Ah, tous les hommes orgueilleux là, comme ça, sales comme ça. Vous allez tous se refaire dans quoi là, sujet. Vive la viande du porc! Vive la viande du porc! La viande du porc, c'est une très belle viande. Un homme qui mange le porc, c'est une bonne chose. Un homme qui mange le porc, c'est une très bonne chose. Vive la viande du porc! Vive la viande du porc! Tous ceux qui disent que la viande du porc est péché, c'est vous le péché. La viande du porc, c'est une très belle viande. Vive la viande du porc! Vous n'avez pas trop porc de base. La viande du porc, c'est une très belle viande. Un Corinthiens 10 verset nous dit qu'on fait. On aime ça. Quand ça pique comme ça nous plaît. Les Français, ils ont mangé de porc de base. Un Corinthiens 10 verset nous dit qu'on fait. Un Corinthiens 10, verset. La viande du porc, c'est une très belle. Un Corinthiens 10 verset, la Bible dit quoi? Il y a votre me faire. Il y a votre me faire. On n'a pas de micro. Un Corinthiens 10 verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mangez de tout ce qui se fait au marché. Jésus nous dit, nous ses enfants, il nous dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Vous acquérez au rien. Est-ce que ne vend pas porc au marché? Est-ce que c'est nous qui vendons porc au marché? Les mêmes gens qui disent que le porc c'est péché, c'est les grands vendeurs de porc dans les boucheries. Ils disent que le porc c'est péché, mais c'est eux qui vendent le porc dans la boucherie. Les hypocrites. Jésus dit quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Jésus dit mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous acquérir au rien. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien ni par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur et tout ce que la terre a fait, oui, continue un peu. Si un homme croyant vous invite Si un homme croyant nous invite et que vous voulez y aller, et que nous voulons y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Jésus nous demande de manger tout ce qu'on nous présentera. Sans vivre la parole. Tu nous as invités, tu as préparé porc, on mange ça. Tu as préparé escargot, on mange. Tu as préparé serpent, on mange. C'est le chien que tu as préparé, on mange. Tu as mis une bonne bouteille de Jean Daniel, on boit. Et le Seigneur est content. Mais toi qui dis que la viande du porc c'est péché, c'est toi le péché. La viande du porc n'a jamais été un péché. Toi tu ne peux pas t'empêcher. Tu es là, tu dis que le porc est péché, mais tu mets maquillage. Dans le maquillage, il y a le porc à l'intérieur. Dans le maquillage que tu mets sur ton visage là, il y a de la gélatine de porc. Ça empêche que tu Lorsque tu vas à la pharmacie, tous les remèdes qu'on donne à la pharmacie, il y a de la gélatine de porc à l'intérieur. Tu veux pas, tu vas manger porc. Le porc, c'est une bonne viande. Vive la viande du porc. Qui n'est pas content? Vive la parole. Vive la vie éternelle. C'est ça qui est la vérité. Vive le salut. Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque ne croit pas en Jésus, il ira en enfer. Quiconque n'adore pas Jésus, il ira en enfer. C'est le seul péché qui nous conduira en enfer. on croit en Jésus, mais c'est un prophète de Dieu. C'est pas un Dieu. C'est de dire 3. Calme-toi maintenant, on va échanger avec toi. C'est bon, on a été bien chauffé. Calme, tu veux échanger maintenant? Est-ce que tu veux échanger? Doucement, calme là-bas, calme. Sois posé maintenant. Sois posé. Sois posé. Maintenant là, tu dis que Jésus est un prophète. Ouais. Est-ce qu'un prophète? Doucement. Voilà. Doucement. C'est dire 3. Je dis doucement. Est-ce qu'un prophète? Est-ce qu'un prophèt? C'est pas prophète pour moi. Oh, je dis, est-ce qu'un prophète? Donc, tu ne sais pas ce que veut dire un prophète. Tu ne connais pas? La question c'est quoi un prophète? Si c'est le trésor, s'il n'y a pas de trésor, tu peux partir, c'est encore avec vous. On te donne la parole, on veut échanger avec toi, tu es désolé. On te dit maintenant là, est-ce qu'un prophète peut avoir un prophète? C'est clair. Ah, on n'est pas censé nous poser les questions. On va vous poser les Il y a des questions. messages de Dieu et il y a des prophètes. Je dis, est-ce qu'un prophète, là, est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Il y a deux nuances. Il y a des prophètes et il y a des messagers. Dieu il a envoyé deux personnes. Des prophètes de Dieu qui ramènent la révélation, qui viennent avec un livre saint. Et il y a des messagers. C'est quoi un message de Dieu? Bon, maintenant, entre messagers là, voilà, j'ai compris. Maintenant là, merci, maintenant là, dans ton sang, maintenant dans ton sang là, le prophète là, le messager là, qui envoie qui?
Qui envoie le prophète, qui envoie le messager? Je dis qu'on va les prêter les Est-ce qu'un messager peut envoyer un messager? Non. Est-ce qu'un prophète peut envoyer un prophète? Un prophète peut être les deux. Un prophète peut être messager et prophète en même temps. Est-ce qu'il peut envoyer, étant messager, étant prophète, est-ce qu'il peut envoyer un prophète? Recule d'abord, recule. Oui, recule un peu. Je te dis maintenant, parce qu'il faut qu'on soit que tu dis que Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Ouais. On va, mais ça, il est un prophète. Voilà, c'est un prophète messager. Ok, il n'y a pas de souci. Il fait le rappel. Est-ce qu'un prophète peut envoyer un prophète? Question. Non. Est-ce qu'un messager de Dieu peut envoyer un autre messager de Dieu? Un messager de Dieu va toujours être dans le continuité. Ce n'est pas ma question, Est-ce qu'un prophète peut envoyer un prophète? Question, mes frères. C'est logique ce que tu dis. Tu te poses question. Un prophète vient avec une révélation. C'est quoi la Ce révélation? n'est pas ça ma question. On te pose question. Est-ce qu'un prophète peut envoyer un prophèète? Est-ce qu'un prophète qui envoie les prophètes? C'est Dieu. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Ok. Matthieu 23, 34. Je suis d'accord que c'est Dieu seul qui envoie les prophètes. Je suis d'accord que c'est Dieu seul qui envoie les anges. Que Dieu est Dieu. Matthieu 23. Écoute maintenant. Avant Dieu, est-ce qu'un prophète peut avoir des anges?